Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous accueillir dans le Taroscope de Mimix une fois de plus. Alors, pour commencer, bien, je tenais à vous remercier car il y a de plus en plus d'abonnés à la chaîne YouTube et ça me fait bien plaisir. J'ai commencé à aussi avoir des retours, des commentaires qui sont relativement positifs et je vous remercie également pour ça. Donc, tous les lundis, on se retrouve à 11h30 et 15h30 sur radio-active.com ou le 101.9 si vous êtes des locaux et que vous êtes dans le 22. Et voilà, donc vous pouvez retrouver le podcast sur le radio-active.com également, sur la page Facebook du Curieux Cabinet de Mimix, la page Instagram. Voilà, donc vous pouvez nous trouver partout. Écoutez, cette semaine, il n'y a pas vraiment grand chose à dire au niveau planétaire, au niveau lunaire, hein, parce que vous savez que j'adore suivre la Lune. On en parlera plus précisément la semaine prochaine, car nous avons une pleine lune en Sagittaire qui arrive et qui va bénéficier également d'une éclipse totale. Donc on parlera de ça lundi prochain. Donc par contre, nous allons continuer notre série sur les planètes et aujourd'hui nous allons parler de la planète, attention, la planète Mars. Alors celle-ci, elle envoie quoi. Donc dans la mythologie grecque, Mars est Arès, dieu de la guerre et de la lutte. Il est représenté comme un dieu destructeur, violent, mais aussi comme le protecteur des moissons. Donc il incarne également la justice, le courage et la force positive. Cette planète comparable à la Terre passe de 45 à 60 jours dans un signe et fait sa révolution autour du Soleil en 687 jours environ. C'est super long. Elle est liée au signe du Bélier, à celui du Scorpion. Planète de l'énergie, elle symbolise l'action, elle est à l'origine de toute initiative. Donc elle représente le courage, le sens de la lutte, le sport, la passion, la conquête, la combativité. Elle correspond aussi à la force de l'âge, à l'individu entre 30 et 40 ans à peu près, période où il réalise ses ambitions, mais aussi au conjoint en général, donc à l'amant pour une femme. Pour l'homme, elle symbolise donc sa virilité, son esprit de conquête et la façon dont il s'affirme. Et pour la femme, elle renseigne sur la manière dont elle agit et utilise son côté yang. Donc l'individu martien est souvent tonique, franc, direct et spontané. Ses instincts sont puissants. Voilà pour la planète Mars. Donc encore une fois, je n'ai pas tout dit, je n'ai pas étalé sur la planète Mars, il y a beaucoup de choses à dire, mais on est en format court, donc on fait comme ça. Alors aujourd'hui, le petit plus pour les 12 signes astrologiques, vous allez avoir une carte d'oracle du peuple végétal que je vais vous tirer à la fin de chaque signe. Vous allez pouvoir aller vous référer sur sa symbolique, le message un petit peu qu'il veut vous transmettre et voilà, tout sera juste, c'est le message que vous aurez à avoir. Donc on y va et on commence avec les 12 signes astrologiques. Bélier. Alors cette semaine, le thème principal pour vous les béliers nous parle d'un nouveau départ. Donc il se peut que ce soit professionnel ou bien amoureux. Vous êtes cependant encore sur l'énergie dont vous terminez le cycle au niveau de votre mental. Vous avez terminé cette période, vous pouvez donc vous tourner vers l'avenir, mais vous avez un petit peu de mal. Heureusement, vous avez un solide socle équilibré et si cela concerne le pro, vous pourriez avoir bien préparé le terrain au niveau administratif ou bien vous pourriez signer un nouveau contrat, démarrer un nouveau boulot. Donc si l'amour est concerné, alors on peut nous parler d'officialisation. Vous laissez derrière vous l'apprentissage pour passer enfin à l'action. Certains pourraient obtenir leurs examens également d'ailleurs pour les étudiants. En tout cas, c'est une semaine relativement positive. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits les plus profonds, de ceux qui sont enfouis au plus profond de vous. Donc c'est super beau. Il se pourrait même que pour certains, vous receviez par contre une partie d'héritage. Bon, c'est un petit peu moins gai, mais bon, c'est la vie, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui va ressortir de l'oracle du peuple végétal ? C'est l'ortie. Alors, c'est une plante guérisseuse, l'ortie. Donc voilà, je vous laisse aller voir la symbolique de l'ortie. Pour moi, c'est une représentation hyper positive. Taureau. Alors vous avez une idée, une pensée qui vous préoccupe fortement cette semaine, les taureaux. C'est le thème principal pour vous. Vous avez envie qu'une situation se règle vite, que ça avance. Vous êtes très impatient. Mais vous savez de toute façon que ça ira. C'est comme si vous aviez en fait une idée qui allait se réaliser, mais que vous étiez hyper impatient que ça arrive. Comme un enfant en fait. Voilà, vous avez donc réussi à prendre du recul et vous calmer. Car de toute façon, les choses n'iront pas plus vite.
et vous le réalisez. Donc vous êtes bien dans votre peau, vous prenez du recul et maîtrisez vos émotions. Pour d'autres, certains pourraient avoir des communications médiumniques inattendues. Ne faites pas intervenir votre mental, lâchez prise, vous n'avez rien à craindre, vous êtes protégé. Donc on vous conseille de vous détacher afin que l'attente soit moins insupportable pour le premier cas. Alors, qu'allez-vous tirer comme végétal ? Eh bien, pour vous, ce sera le blé. Donc, le blé qui est une plante nourricière. Donc, je vous laisse aller voir du coup la symbolique. Gémeaux. Ce qui vous préoccupe le plus cette semaine est un projet que vous avez choisi ou décidé de faire. Vous êtes en attente de voir ce qui va se passer maintenant. Donc vous savez que vous avez de la force en vous d'avancer et de réaliser les choses de toute façon. Ici, on peut nous parler d'une entreprise que vous allez créer ou en tout cas, quel que soit le projet ou l'idée, vos fondations sont hyper stables. Votre nouveau départ est derrière vous. Vous êtes désormais dans l'action, vous entreprenez et vous allez vers une réussite. Si ce n'est pas une entreprise, mais le côté plutôt sentimental, alors vous allez vers une relation très stable. Soyez indépendant comme vous l'êtes et avancez dans cette relation qui a vraiment un bel espoir de réussite dans l'avenir. Donc là, vous êtes dans une énergie de transformation, de devenir, de légèreté et de beauté. C'est magnifique, les Gémeaux. Alors, la carte qui vous accompagne, eh bien, c'est le romarin, plante guérisseuse. Cancer. Alors vous les cancers, ce qui vous préoccupe le plus cette semaine, eh bien vous devez quitter une situation, une idée ou un endroit physique. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus. Pour certains, me parle de déménagement, vous pourriez vous rapprocher de votre famille, de vos proches ou amis, afin de vous libérer rapidement de la situation précédente. Vous n'êtes plus bien là où vous êtes, peut-être malheureux même pour certains. Donc vous laissez derrière vous un réel manque affectif. Cependant, on vous demande de faire attention car on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues suite à votre départ. On vous conseille aussi de ne pas perdre espoir et de retrouver des moments de calme car il y aura quelques problèmes avec la personne quittée pour certains. Mais ce n'est que pour aller vers une réelle libération. On vous conseille donc de prendre vraiment un temps de réflexion, un temps de recul afin d'étudier les choses. De toute façon, vous allez vers une libération intérieure profonde réellement bientôt. Alors la carte qui vous accompagne, quel végétal vous accompagne, vous les cancers? Attention, et c'est le séquoia. Le séquoia, donc, qui est un végétal bâtisseur, étant donné que c'est un arbre géant. Voilà. Lion. Alors les lions, contrairement à vous à la semaine précédente, ce n'est pas la grande forme. Certains pourraient quitter également une situation, un endroit physique, mais cela pourrait être dû à un manque de finances, ce qui vous met dans un état plutôt anxieux, voire triste. On peut également avoir des lions qui ont eu des problèmes avec leurs propriétaires, qui laissent derrière eux des personnes ou une personne qui vous rendait la vie impossible en fait dans votre logement. Vous allez de toute façon vers un immense bonheur, une réussite avec le soleil. Vous allez retrouver votre pleine puissance de lion. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas, une fois que vous ne subirez plus cette habitation. Pour d'autres, vous pourriez quitter un emploi qui ne vous convenait plus non plus, car pas assez rémunéré, et que votre employeur n'est pas vraiment des plus sympathiques. Donc on vous conseille de partir et de ne pas revenir. Voilà, la carte qui vous accompagne, vous les lions. Attention, attention, suspense. Eh bien, vous obtenez le hêtre. Le hêtre, et qui est un végétal bâtisseur également. Voilà, je vous laisse aller voir la signification de ce symbole. Vierge. Ce qui vous préoccupe le plus cette semaine, les vierges, vous êtes un ralentissement, voire une mise à l'arrêt totale au niveau d'une idée, d'un projet ou voire de votre personne. En effet, vous vous battez pour ne pas vous laisser distraire par le monde extérieur et rester dans votre position. Seulement, il vous est peut-être conseillé de changer d'angle de vue aussi pour voir les choses différemment en fait. Heureusement, là, vous pouvez compter donc sur la situation, votre soutien familial ou relationnel des personnes qui vous entourent. Donc, vous laissez derrière vous une capacité à vouloir être toujours au top, le ou la meilleure qui est sur tous les fronts à la fois, ce qui ne convient plus et n'est plus tenable. Vous allez donc mettre votre passion au service de votre travail, ce qui va vous apporter une meilleure efficacité au niveau stress, santé et morale. On vous conseille de compter sur vos amis qui sont vraiment de belles personnes. Vous êtes des brouillards vigilants. Vous préparez à l'affairement qui arrivera, certes, mais que vous affronterez avec le calme. Alors, le végétal qui vous accompagne est le peuplier, qui est également un bâtisseur. Décidément, on en a beaucoup. Je vous laisse aller regarder la symbolique sur Internet. Et voilà. Balance.
Votre énergie principale pour la semaine est avancée, oui, mais lentement, car sûrement. Un ralentissement semble présent dans votre vie en ce moment, mais vous avez envie que les choses aillent vite, alors vous n'êtes pas trop en phase avec vous-même. Vous venez de bouleverser votre vie et vous êtes en pleine reconstruction. Mais on ne peut pas révolutionner sa vie en claquant des doigts, mais à moins d'avoir une baguette magique. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous façonner un endroit ou une façon d'être ou encore une nouvelle vie qui vous protégera désormais. C'est votre travail à vous et à vous seul qui sera pour vous un solide socle. Vous allez vers un choix victorieux pour vous, selon ce que vous déciderez de prendre comme direction. Avancer vers la nouveauté ou retomber dans des habitudes qui ne vous ont pas servi du tout jusqu'ici. On vous conseille de continuer à avancer, à voir le côté positif des choses, soyez idéaliste, brillez, votre persévérance sera récompensée et vous permettra de vous régénérer, d'aller vers une vie plus douce pour vous. Alors le végétal que vous tirez pour vous est le cerisier, magnifique. Donc c'est un végétal enseignant, donc je vous laisse aller chercher votre symbolique. Scorpion. Alors pour vous cette semaine, les scorpions, vous êtes dans une énergie de manque. Voilà, il vous manque quelque chose, donc il vous manque de l'amour, peut-être de l'argent, peut-être la santé. Donc vous avez des objectifs, vous avez mis en place des actions pour voir vers l'avenir et vous travaillez beaucoup pour faire avancer votre projet ou votre histoire d'amour. Donc vous avez mis toutes les chances de votre côté, mais vous avez une insatisfaction qui pèse sur vos épaules. Donc vous vous êtes lancé, mais soyez confiant car la stabilité arrive vers vous. Vous allez célébrer votre bonheur. Alors un mariage pourrait se décider ou pour une expérience pro, eh bien vous allez célébrer juste une réussite. Donc peu importe le sujet qui vous inquiète, cela va aller, vous allez bientôt vous réjouir. Donc on vous conseille de garder la foi en vous, en vos projets, vos ambitions, en votre histoire d'amour. Soyez déterminés car le bonheur est proche. Alors la carte que vous tirez, eh bien c'est le baobab. Donc baobab, c'est un arbre bâtisseur. Je vous laisse aller voir la symbolique sur internet. Sagittaire. Cette semaine, votre thème principal est l'équilibre familial, les Sagittaires, ou matériel. Donc vous êtes insatisfait de la situation actuelle, vous avez envie de partir, et cette idée revient de plus en plus chez vous ou dans votre tête. En effet, vous avez besoin d'un réel équilibre entre donner et recevoir, mais est-ce que c'est vraiment le cas dans votre couple? Je n'en suis pas sûre. Donc cette situation peut également concerner une situation professionnelle, vous avez décidé de désolidariser votre foyer ou votre équipe de travail en partant. Mais même si vous vivez cette situation, sachez que vous avez pris les bonnes décisions. Le chemin où vous dirigez en fait sera le bon. Donc soyez reconnaissant de votre décision et de vous-même. Ne vous jugez pas. Vous avez besoin d'une autonomie et la meilleure chose que vous savez faire, eh bien, c'est de vous écouter. Donc bravo les Sagittaires. La carte qui vous accompagne donc est le pommier, dont le pommier est ce sont des enseignants, des maîtres spirituels. Donc allez voir la signification du pommier. Capricorne. Donc le thème principal de votre semaine, les Capricornes, est un choix que vous avez à faire. Vous avez un projet qui vient juste de naître dans votre esprit. Ici, cela peut vous parler d'amour ou encore de travail. Donc le problème est que vous n'arrivez pas à prendre cette décision car vous êtes dominé par la peur. Vous pourriez même faire des cauchemars concernant celle-ci. Donc vous allez probablement changer de direction et vous allez vers une réussite si cela concerne le professionnel. Si cela concerne l'amour, vous allez retrouver une position, une foi en vous-même. Pour d'autres, cette décision pourrait concerner alors un voyage que vous n'arrivez pas à choisir ou à vous décider de réserver par rapport aux conditions actuelles évidemment et l'incertitude qui plane au-dessus de nos têtes. Et si vous aviez un endroit précis où vous souhaiteriez où vous souhaitez aller, eh bien vous allez probablement réussir à y aller car vous allez prendre les choses en main et retrouver la confiance. On vous conseille d'être patient car un bien-être, un meilleur être arrive vers vous. Un meilleur état d'être arrive vers vous. Vous allez retrouver une liberté de penser, de vivre. Vous allez vous aligner avec votre chance, bref, avec votre bonheur. La carte qui vous accompagne sera le gingembre. Le gingembre qui est un révélateur. Donc c'est une racine, le gingembre. Donc je vous laisse aller voir la signification symbolique du gingembre. Verseau. Alors les Verseaux, vous ne savez pas ou vous ne savez plus où donner de la tête. Un choix difficile se présente à vous. Attention de ne pas vous bercer d'illusions cependant. Sachez bien regarder les possibilités. Vous êtes dans une énergie d'insatisfaction. Vous pouvez râler ou vibrer négativement sans vous en rendre compte.
Heureusement, votre socle de sagesse intérieure est solide et vous êtes relativement capable de prendre du recul. Vous avez eu une peur que vous allez pouvoir laisser derrière vous désormais. Faites le choix d'aller vers une chose qui est positive surtout, car sinon vous pourriez avoir un fardeau qui continue de vous suivre un certain temps. Donc ne partez pas au conflit, voilà le conseil que l'on vous donne cette semaine. Plus vous rayonnez positivement, plus vous communiquez de manière positive et moins vous attirez à vous les batailles inutiles. Et vous tirez comme végétal, hop, l'acacia, donc l'acacia qui est un bâtisseur également, encore un arbre. Je vous laisse aller voir la signification et la symbolique. Poisson. Alors vous êtes courageux, vous les poissons, cette semaine. Vous trouvez la force en vous d'avancer, de faire les choses et de faire aussi face à un éventuel manque de finances qui n'est pas facile à gérer. Cependant, vous laissez derrière vous des conflits intérieurs car ceux-ci se sont résolus et tant mieux car gérer beaucoup de problèmes en même temps, c'est faisable mais c'est aussi très usant. Donc vous terminerez la semaine sur une indécision ou le refus de faire un choix qui vous prend bien la tête pourtant. Se libérer de ce choix ne vous libérerait-il pas même si vous n'êtes pas en accord avec celui-ci? Au moins le choix lui sera fait. Donc on vous conseille de vous protéger vos arrières afin d'anticiper d'éventuels problèmes financiers. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'adage. Et nous allons terminer du coup sur le végétal qui vous accompagne cette semaine. Eh bien nous avons le lotus. C'est une carte qui est en général pour les artistes. Voilà, c'est une fleur artiste. Donc je vous laisse aller voir la symbolique sur internet. Voilà, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, comme je vous le dis chaque semaine, sur Facebook, Instagram, YouTube, enfin tous nos réseaux sociaux. Écoutez, n'oubliez pas aussi de prendre du recul. Je n'ai pas la vérité, ce n'est que ma vérité justement. Donc prenez vraiment du recul, c'est très très important. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.